RMC, Bourdin Direct. Il est 8h13 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Raquel Garrido, avocate et oratrice nationale de la France Insoumise. Raquel Garrido, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cette réforme du travail, comment la qualifiez-vous ce matin ? Est-ce que vous dites aussi c'est un coup d'État social ? C'est une grande violence qui est faite aux gens qui travaillent, à ceux qui ont peur du chômage, à ceux qui sont au chômage et qui voudraient travailler, bref, à tous ceux qui n'ont que leur force du travail pour vivre. Parce Alors, que parce que le Concrètement, gouvernement, il part au départ d'un raisonnement, c'est un constat, les chiffres du chômage. C'est le point de départ. Donc on a 6 millions de chômeurs. Chômage de masse. Voilà. Mais il oublie de dire que ce qui l'utilise dans cette donnée, c'est le fait que justement, à cause de ce chômage de masse, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, on est tous dans une crainte quotidienne de perdre notre boulot quand on en a un, de tomber dans la pauvreté. Résultat, on est prêt à prendre à peu près n'importe quel boulot. Résultat, quand on lève un peu la tête pour revendiquer, si on se fait virer, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est prêt pour prendre la place. C'est ça la réalité du chômage de masse. Ils mettent tout le monde dans un état de tension quotidienne par rapport à cette peur du chômage. Concrètement dans cette loi, c'est que justement, ce que ça fait, c'est que puisque tout le monde a peur du chômage, on a besoin d'être protégé par des lois, parce que sinon soi-même on accepterait à peu près tout et n'importe quoi. Mais ce que fait cette loi, c'est de dilapider la protection légale et finalement mettre chacun face à son employeur et à sa peur du chômage, et ça dégrade au final toutes les conditions de travail. Face à son employeur, notamment dans les PME et TPE, c'est le cas au quotidien. Non, il y a des lois. Oui, mais il y a des lois. Il y a des lois. C'est pas le Far West. Mais quand on encourage, pardonnez-moi. Non, elle ne reste pas, ne demeure pas. Quand on permet un dialogue plus direct dans l'entreprise, notamment dans les TPE et PME, est-ce oui ou non une bonne chose ? Je viens de vous dire que non. Non. Puisque c'est pas une délibération libre, c'est pas une négociation libre. Puisque si moi je suis pétrifiée de peur du chômage, parce que mes propres enfants n'ont pas de boulot, parce que mon frère n'a pas de boulot, etc. Pourquoi ne regardez-vous pas les choses positivement, Raquel Garrido? Moi, je suis une fille très positive. Il n'y a pas de problème, Jean-Jacques Bourdin. Bon. Mais il faut aussi regarder les choses objectivement. Oui. Et c'est une réalité, 9 millions de pauvres dans ce pays. C'est une réalité. Et c'est une réalité que les gens préfèrent ne pas tomber dans la pauvreté. Donc, au final, c'est une réalité. De pauvres. À qui s'adresse cette réforme du Code du travail ? À qui s'adresse-t-elle ? Elle s'adresse principalement aux personnes qui sont déjà dans l'emploi, à qui on dit dégradez vos conditions de travail. Elle s'adresse aux salariés. Oui, à qui on dit vous gagnez trop, aux salariés vous du travaillez privé, pas assez uniquement longtemps. aux salariés du privé, on est bien d'accord. 18 millions de personnes. Oui, uniquement aux salariés du privé. Oui, c'est déjà beaucoup, non ? Oui, non mais d'accord, oui. Non, donc, mais quel est l'intérêt, Jean-Jacques Bourdin, de faire dégrader les conditions de travail de 18 millions de personnes ? Quel est l'intérêt de les licencier plus facilement ? Où est la dégradation des conditions de travail ? Mais je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Aujourd'hui, concrètement, concrètement, si vous avez la possibilité, par une négociation d'entreprise, voire de branche, mais surtout d'entreprise, de redéfinir le temps de travail, la rémunération, alors à ce moment-là, dans les TPE et les PME, et vous vous retrouvez au final avec votre contrat de travail personnel. Qui est changé du coup, puisque vous aviez signé sur un salaire par exemple, finalement ce que vous avez signé ne marche plus puisqu'il y a eu une négociation d'entreprise, et là vous dites mais attendez, moi c'est pas ce que j'ai signé dans mon contrat de travail. Dans l'entreprise de la TPE-PME, les négociations auront lieu entre un délégué du personnel et le chef d'entreprise, qu'il soit syndiqué ou pas d'ailleurs. Oui, c'est bien le problème. Donc avec la finalité de quoi ? De modifier tous les contrats de travail. Donc la personne qui est arrivée, quand vous signez votre signature, elle a une valeur juridique aujourd'hui. Elle ne l'aura plus parce qu'on pourra vous virer si vous n'êtes pas d'accord avec les modifications qui ont eu lieu sur votre salaire ou le temps de travail par exemple, et on pourra vous licencier. Parce que c'est ça aussi l'autre non-dit dans cette affaire, c'est que on élargit les possibilités de licencier les gens. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, si vous êtes licencié, votre employeur doit vous faire une lettre de licenciement dans laquelle il explique pourquoi il vous licencie. Cela, on dit, fixe le litige en cas de contentieux. Concrètement, il peut pas venir la veille du procès avec plein d'attestations, par exemple, de vos ex-collègues en disant, en fait, je le vire non pas parce que pour ce qui est écrit dans la lettre, mais pour d'autres choses. On connaît tous ça. Ça, c'était absolument illégal jusqu'à aujourd'hui. Et bien maintenant, c'est possible, puisque la lettre de licenciement, la ministre a osé dire que c'était une question de forme. Ce n'est pas une question de forme, c'est une question de fond. C'est-à-dire, si vous êtes viré, vous devez savoir pourquoi, et l'employeur ne peut pas fabriquer des preuves par la suite. C'est une énorme protection. Et elle saute.
Bien, Raquel Garrido, vous avez posé une question hier au Premier ministre, ça a fait débat. À quel titre? Au titre de chroniqueuse pour Les Terriens du Dimanche, qui est la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Vous n'êtes pas journaliste, que les choses soient claires. Ah non, pas du tout. Je suis avocate et je le reste. Vous ne demanderez jamais votre carte de presse, que les choses soient claires. Non, moi je veux rester avocate, j'adore mon métier. Bon, alors la question c'était, qui sont ces 10 personnes qui ont écrit ce que vous nous présentez, c'est ça? C'est ça, parce que j'ai lu un article dans d'Europe 1. Vous croyez que ça intéresse le grand public, ça? Ah oui, je pense que c'est important de savoir qui tient la plume pour changer 150 pages du Code du travail. Ouais. Ça me semble essentiel, c'est une question démocratique essentielle. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement répond pas. Ouais. Parce qu'il pourrait quand même donner la liste des gens qui ont tenu la plume. Je comprends pas pourquoi il reste secret par rapport à ça. Ouais, tenu la plume, c'est tout le monde qui a tenu la plume. Ah non, le gouvernement, les syndicats, tout le monde a négocié, discuté. Pas du tout. Les syndicats, vous pourrez poser la question à Jean-Claude Mailly qui vient après s'il a tenu la plume, il vous dira que non. Les syndicats saluent la méthode, tous. Mais ils n'ont pas tenu la plume, Jean-Jacques Bourdin. Oui, au final, il y a bien quelqu'un qui a écrit ligne par ligne, article par article. Il y a bien quelqu'un qui tient la plume, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'en tant que citoyen, on a le droit de savoir qui c'est? Parce que normalement, la loi, elle est rédigée à l'Assemblée nationale. Normalement. Bon. Mais là, ce gouvernement a voulu la faire rédiger ailleurs. Qu'ils nous disent qui, où, comment. C'est pas compliqué quand même. Est-ce que l'objectif, c'est de faire tomber Emmanuel Macron avant la fin de son mandat? C'est pas l'objectif. À ce stade, l'objectif, c'est de faire tomber la réforme du travail. Mais moi, je ne serais pas triste qu'il n'aille pas jusqu'au bout de son mandat, vu que son mandat est une attaque en règle contre les Français. Vous souhaitez qu'il n'aille pas jusqu'au bout de son mandat? Écoutez, on peut quand même, si on peut terminer le calvaire le plus tôt possible, je vais pas m'en plaindre. Hein. Donc vous souhaitez le faire tomber? Oui. Mais pas, de façon violente, comme on a tenté de nous le dire, tenté de nous faire passer. Moi, vous savez, je suis convaincue que... On est dans un pays européen, ici. Hein. Et puis surtout, on fait pas tomber les gens dans la rue. Et puis surtout, nous, on est convaincus que la révolution citoyenne, dont on parle souvent les Insoumis, elle ne peut être que pacifique et légale. On en est archi convaincus. Et d'ailleurs, l'Assemblée constituante, c'est la modalité pacifique de régler les différends qui existent dans la société. Il y a beaucoup de tensions. Et tout ça, ça doit être fait de façon pacifique. Mais pour ça, les citoyens doivent s'impliquer. On reste citoyen, même le lendemain des élections, et c'est pour ça qu'on appelle à manifester le 23 septembre en tant que citoyen. Bien, 8h20, merci Raquel Garrido d'être venue nous voir. 8h20, vous êtes sur RMC.